En rencontrant la nouvelle serveuse du restaurant de luxe, le millionnaire est resté paralysé en reconnaissant son grand amour de jeunesse. Elle a disparu il y a 18 ans. Claude Moreau, assis dans le coin d'un de ces restaurants les plus prisés de Paris, observait les allées et venues des clients. La salle, baignée par une lumière tamisée, résonnait du murmure des conversations élégantes et du tintement des verres en cristal, malgré l'ambiance sophistiquée et chaleureuse qu'il avait soigneusement cultivée au fil des années. Claude ne ressentait qu'un vide froid et persistant. Ce soir-là, il s'était rendu au restaurant sans raison précise, simplement pour échapper à sa solitude oppressante. Plongé dans ses pensées, il sirotait lentement un verre de vin rouge, un Margaux de 2005 qu'il aurait normalement savouré avec plus d'attention, mais son esprit était ailleurs, perdu dans un labyrinthe de souvenirs. Depuis 18 ans, il portait un poids lourd sur le cœur, une blessure invisible que ni le temps ni sa fortune colossale n'avaient réussi à guérir. Florence, ce nom résonnait encore en lui, comme un écho lointain d'un amour qu'il n'avait jamais réussi à oublier. Il était sur le point de se plonger dans un autre souvenir mélancolique quand une silhouette attira son attention. Une serveuse traversait la salle, un plateau en équilibre parfait dans ses mains. Ses mouvements étaient gracieux, ses gestes précis, mais ce qui figea Claude sur place fut son visage. Il sentit son cœur s'arrêter. Ses traits, ses yeux, ce sourire, bien qu'adouci par les années, était inoubliable. C'était Florence, son Florence. Claude cligna des yeux, se demandant s'il était victime d'une hallucination. Cela faisait 18 ans qu'elle avait disparu, emportant avec elle une partie de son âme. Depuis, il avait appris à vivre avec son absence, à combler son vide avec le travail et une vie superficielle de luxe. Mais maintenant, elle était là, devant lui, vivante, et pourtant différente. La serveuse semblait paisible, mais il était évident qu'elle ne l'avait pas remarqué. Il observa, incapable de détourner le regard. « Florence », murmura-t-il, à peine audible, mais elle passa à côté de lui sans un signe de reconnaissance, se dirigeant vers une autre table. Claude resta figé, son esprit tourbillonnant. Était-ce vraiment elle? Comment pouvait-elle être ici, dans l'un de ces établissements? Après toutes ces années, pourquoi ne se souvenait-elle pas de lui? Le reste de la soirée se déroula comme dans un rêve flou. Claude ne toucha pas à son plat, trop absorbé par la présence de cette femme. Lorsqu'elle passa à proximité, il tenta un sourire hésitant, mais elle ne sembla pas le remarquer. Sa gorge se noua. Devait-il lui parler? Mais que pourrait-il dire? Et si elle le prenait pour un fou? Avant de quitter le restaurant, Claude décida d'agir. Il appela discrètement le maître d'hôtel et posa une question qui lui brûlait les lèvres. « Cette nouvelle serveuse, comment s'appelle-t-elle » L'homme, visiblement surpris, répondit « Laure, monsieur. Elle est arrivée récemment. Une femme très discrète, mais compétente. Pourquoi cette question ?» Claude éluda, prétextant s'intéresser au personnel, et sortit dans la fraîcheur de la nuit parisienne. Laure, ce nom ne lui disait rien, mais c'était elle. Il n'y avait aucun doute. De retour chez lui, dans son appartement cossu surplombant la Seine, Claude n'arrivait pas à trouver le sommeil. Son esprit rejouait sans cesse les images de la soirée. Était-il possible qu'elle ait survécu à toutes ces années sans se souvenir de lui, de leur amour? Les questions tournaient en boucle dans sa tête, mêlées à une douleur sourde et à un espoir fragile. Le lendemain matin, Claude tenta de se concentrer sur sa routine, les réunions, les appels téléphoniques, les décisions importantes. Tout cela lui semblait soudain vide de sens. L'image de Florence, ou Laure, comme elle se faisait appeler, occupait toutes ses pensées. Incapable de résister, il retourna au restaurant ce soir-là, espérant la revoir. En entrant, son cœur s'accéléra. Elle était là, fidèle à son poste, son tablier impeccablement noué et un plateau à la main. Claude prit une table discrète, mais cette fois, il était déterminé à faire un premier pas. Il attendit qu'elle vienne prendre sa commande. Lorsqu'elle arriva à sa table, il sentit son cœur s'emballer. « Bonsoir, monsieur. Vous avez choisi ?» demanda-t-elle poliment, son regard croisant brièvement le sien. Claude inspira profondément. « Pas encore, mademoiselle, mais... je dois dire que votre visage m'est étrangement familier. Vous êtes sûre que nous ne nous sommes jamais rencontrés ?» Laure eut un léger rire nerveux, visiblement gêné. « Je ne crois pas, monsieur. Je viens de Lyon, et je suis à Paris depuis peu. » Elle s'éloigna rapidement pour servir d'autres clients, laissant Claude avec un mélange de frustration et d'espoir. Lyon,
Cela expliquait peut-être son absence toutes ces années. Mais pourquoi ne se souvenait-elle pas de lui? Était-il possible qu'elle ait réellement oublié tout leur passé? Cette nuit-là, Claude ouvrit une vieille boîte qu'il gardait dans son bureau. À l'intérieur, des photos jaunies, des lettres et des souvenirs de son temps avec Florence. Chaque image ravivait la douleur et l'espoir. Il caressa doucement une photo de deux, prise lors d'un pique-nique près des jardins de Luxembourg. Il se promit de découvrir la vérité, peu importe le temps ou les efforts que cela prendrait. Florence, ou Laure comme elle se faisait appeler maintenant, était revenue dans sa vie, et il ne comptait pas la laisser partir une deuxième fois. Le lendemain, le soleil parisien perçait à travers les grandes baies vitrées du bureau de Claude Moreau. Mais son esprit restait ailleurs, assis devant un amoncellement de documents. Il feuilletait mécaniquement les pages sans les lire. Son esprit toujours absorbé par l'apparition inattendue de Florence, ou Laure, comme elle était appelée désormais. Cette rencontre avait bouleversé son univers bien organisé, réveillant une douleur qu'il croyait avoir enterrée à jamais. « Laure », murmura-t-il pour lui-même. Laissant ce nom rouler sur sa langue, il avait passé la nuit précédente à revisiter leurs souvenirs partagés, les rires, les promesses d'avenir, et surtout cette nuit fatidique où elle avait disparu sans laisser de traces. Maintenant qu'elle était là, vivante, il se sentait tiraillé entre l'envie de la confronter et la peur de la brusquer. Ne pouvant se résoudre à rester inactif, Claude décida de retourner au restaurant ce soir-là. Cette fois, il s'efforça d'aborder la situation avec prudence. À son arrivée, il salua discrètement le maître d'hôtel, qui le reconnut immédiatement. « Bonsoir, monsieur Moreau. » La même table que d'habitude. Claude acquiesça avec un sourire absent. Il choisit une place d'où il pouvait observer Laure sans attirer l'attention. De loin, il la vit s'affairer avec ses collègues, souriante et concentrée. Elle semblait parfaitement intégrée, mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer une certaine retenue dans son comportement, comme si elle portait en elle un poids invisible. Attendant qu'elle s'approche de sa table, il engagea une conversation subtile avec un serveur, cherchant à en apprendre davantage sur elle. « Cette nouvelle serveuse, Laure, est-elle ici depuis longtemps ?» demanda-t-il, feignant un intérêt professionnel. Le serveur, visiblement flatté par l'attention du patron, répondit avec enthousiasme « Non, monsieur, elle est arrivée il y a quelques semaines, très discrète, mais efficace. Elle vient de Lyon, je crois. » Lyon, ce mot résonna dans l'esprit de Claude comme une nouvelle pièce dans le puzzle. Cela expliquait peut-être son absence prolongée, mais cela n'apportait pas de réponse sur ce qui lui était arrivé, ni pourquoi elle semblait avoir oublié tout de leur passé. Il continua à poser des questions, avec précaution, pour ne pas éveiller les soupçons. « Elle parle parfois de sa vie avant Lyon ?» Le serveur secoua la tête. « Pas vraiment. Elle est très réservée, mais toujours aimable. » Lorsque Laure arriva finalement à sa table, Claude sentit son cœur s'accélérer. Elle prit sa commande avec son habituel professionnalisme, mais cette fois, il essaya d'établir un lien. « Vous venez de Lyon. M'avez-vous dit hier? C'est une belle ville. Vous y avez grandi ?» Laure lui adressa un sourire poli, mais son regard semblait légèrement perplexe. « Pas vraiment. Je crois que j'y suis arrivée jeune, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque. » Cette réponse fit l'effet d'un coup de poing à Claude. Elle ne se souvenait donc réellement pas de son passé. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, Laure s'excusa pour aller servir d'autres tables. Il la regarda s'éloigner, ses pensées tourbillonnant. Que lui était-il arrivé pour qu'elle perde ainsi la mémoire? Et comment pourrait-il l'aider à la retrouver sans la perturber? De retour chez lui? Claude décida de passer à l'action. Il contacta un détective privé de confiance, un homme discret et expérimenté qui avait déjà travaillé pour lui dans le passé. « Je veux que vous enquêtiez sur une femme nommée Laure », commença-t-il, expliquant brièvement ce qu'il savait. « Elle vient de Lyon. Mais son passé semble flou, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. » Le détective, habitué aux demandes inhabituelles de clients fortunés, accepta sans poser de questions. Claude lui fournit autant de détails que possible, espérant que cela suffirait à éclairer les zones d'ombre. Pendant ce temps, il continua à fréquenter le restaurant, établissant lentement une routine qui lui permettait de voir Laure régulièrement, sans éveiller ses soupçons. Chaque soir, il trouvait une nouvelle excuse pour engager une conversation brève avec elle, cherchant des indices dans ses réponses, dans son langage corporel. Parfois, il lui semblait percevoir une étincelle de familiarité dans son regard, mais cela s'évanouissait rapidement, le laissant frustré et confus. Un soir,
Alors qu'il attendait son plat, il surprit une conversation entre Laure et une collègue. « Tu ne parles jamais de ta famille, Laure. Il te manque », demanda la jeune femme avec curiosité. Laure répondit avec un sourire mélancolique. « Je n'ai pas vraiment de famille. J'ai été adoptée quand j'étais petite et je suppose que je n'ai jamais cherché à en savoir plus. » Ces mots serrèrent le cœur de Claude. Elle avait été adoptée. Était-ce avant ou après leur séparation? Cela signifiait-il qu'elle avait été livrée à elle-même après leur dernière rencontre? L'idée qu'elle ait pu souffrir autant pendant tout ce temps lui était insupportable. Lorsque le détective revint quelques jours plus tard avec des informations préliminaires, Claude sentit une lueur d'espoir. « J'ai retrouvé des traces de son arrivée à Lyon », annonça l'homme en posant un dossier sur la table du bureau de Claude. Elle a été admise à l'hôpital local il y a 18 ans, visiblement après un accident. Claude sentit sa gorge se nouer. Un accident. Était-ce la clé du mystère? Alors que le détective poursuivait son récit, une chose devint claire pour Claude. Il devait continuer à chercher. Florence, Laure, était revenue dans sa vie pour une raison, et il ne comptait pas laisser le destin lui jouer des tours une deuxième fois. Le dossier laissé par le détective traînait sur le bureau de Claude. Il n'avait pas encore eu la force de l'ouvrir. L'idée que Florence, ou Laure, ait pu être blessée. Laissée seule à Lyon, l'oppressait. Tout ce qu'il voulait, c'était comprendre. Mais la peur de découvrir une vérité encore plus sombre le paralysait. Pourtant, ce matin-là, sous la lumière douce d'un jour naissant, Claude se força à plonger dans ses pages. Le rapport retraçait l'arrivée de Laure à Lyon. Elle avait été admise à l'hôpital local 18 ans auparavant, retrouvée inconsciente près d'une route de campagne. Selon les archives, elle souffrait d'une amnésie rétrograde, conséquence probable d'un traumatisme crânien. L'hôpital avait signalé son cas aux autorités, mais personne n'était venu la réclamer. Une famille d'accueil l'avait ensuite prise sous son aile, lui offrant un foyer modeste mais chaleureux. Claude ferma le dossier, ses mains tremblant légèrement. Ces informations confirmaient ses soupçons. Florence avait bel et bien perdu la mémoire après un accident, mais cela soulevait encore plus de questions. Que s'était-il passé avant cet accident? Et pourquoi était-elle seule à ce moment-là? Déterminée à en savoir plus, Claude demanda au détective d'approfondir ses recherches. Pendant ce temps, il décida de renouer avec Laure, espérant que des souvenirs enfouis puissent refaire surface grâce à des objets ou des lieux familiers, mais il savait qu'il devait avancer avec prudence. Ce soir-là, Claude se rendit une fois de plus au restaurant. Laure était là, comme toujours, s'activant avec diligence. Il attendit qu'elle passe à sa table pour l'aborder d'une manière subtile. « Bonsoir, Laure », dit-il avec un sourire chaleureux. « Je vous ai apporté quelque chose. » La serveuse le regarda, intriguée. « Oh, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, un sourire poli sur les lèvres. Claude sortit un petit livre relié en cuir de sa poche et le déposa sur la table. C'était un recueil de poèmes qu'il savait qu'elle aimait autrefois. « C'est un vieux livre de poésie que j'ai trouvé récemment. Il m'a fait penser à vous. Peut-être que vous aimeriez le lire. » Laure sembla légèrement déconcertée, mais elle prit le livre. « Merci, c'est gentil, » répondit-elle. Bien que son ton trahît une certaine hésitation, elle feuilleta rapidement les pages, s'arrêtant sur un poème qu'elle lut en silence. Pendant un bref instant, Claude crut voir une lueur de reconnaissance dans ses yeux, mais elle fut vite remplacée par une expression de perplexité. « Ces poèmes, ils me semblent vaguement familiers, » dit-elle enfin, fronçant les sourcils. « Mais je ne sais pas pourquoi. » Claude sentit un mélange d'espoir et de tristesse. Les souvenirs étaient là, quelque part, enfouis profondément. Mais il ne savait pas encore comment les raviver complètement. Dans les jours qui suivirent, Claude continua à trouver des moyens de se rapprocher de Laure. Il apportait des objets qui pourraient évoquer des souvenirs. Une photo ancienne de Paris, un morceau de musique classique qu'ils avaient autrefois aimé, et même une carte postale des jardins de Luxembourg. Chaque tentative semblait provoquer une légère réaction chez elle, mais jamais assez pour réveiller pleinement sa mémoire. De son côté, Laure commençait à se poser des questions. Pourquoi cet homme, apparemment un client régulier, montrait-il tant d'intérêt pour elle? Et pourquoi ces objets qu'il lui offrait résonnaient-ils si étrangement en elle? Une nuit, assise seule dans sa petite chambre d'hôtel, elle feuilleta à nouveau le livre de poésie. Les mots semblaient murmurer quelque chose d'ancien, d'oublié, mais elle ne pouvait pas le saisir. Pendant ce temps, le détective apportait de nouvelles révélations.
Il avait trouvé des témoins qui se souvenaient d'une jeune femme correspondant à la description de Florence avant l'accident. L'un d'eux affirma qu'elle était poursuivie par une voiture peu avant d'être retrouvée. Cette information troubla profondément Claude. Une simple fugue accidentelle ne pouvait expliquer cela. Quelqu'un avait tenté de lui nuire, alors que Claude digérait ces nouvelles informations. Un souvenir surgit brusquement dans son esprit. Yves, son meilleur ami, autrefois toujours présent, avait été avec lui le soir où Florence avait disparu. À l'époque, Yves avait été son principal soutien, lui offrant une épaule sur laquelle pleurer et une oreille attentive. Mais en y repensant maintenant, certains détails de leur conversation lui semblaient étrangement décalés. Yves avait-il caché quelque chose? Claude décida qu'il était temps de confronter son ancien ami. Avant cela, cependant, il voulait s'assurer que Laure était en sécurité. Il lui proposa discrètement de passer un moment en dehors du restaurant, prétendant vouloir la remercier pour son excellent service. À sa grande surprise, Laure accepta. Ils se retrouvèrent dans un café parisien calme, loin de l'agitation du restaurant. Claude tenta de la mettre à l'aise, lui posant des questions sur sa vie à Lyon, ses aspirations. Laure répondit avec réserve, mais petit à petit, elle sembla s'ouvrir. « Vous savez, dit-elle finalement, parfois j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre, comme si ma vie à Lyon n'était pas vraiment ma vie. » C'est étrange, non? Claude la regarda, ému. « Peut-être que certaines choses de votre passé veulent simplement refaire surface, répondit-il doucement. Et parfois, il faut un peu d'aide pour les retrouver. » Leurs regards se croisèrent, et un silence chargé de sens s'installa entre eux. Claude savait qu'il marchait sur une ligne fine, mais il était plus déterminé que jamais à découvrir la vérité et à la ramener, d'une manière ou d'une autre. Claude se réveilla avant l'aube, le sommeil perturbé par un mélange d'excitation et d'appréhension. Les dernières paroles de Laure, cette confession sur son sentiment d'être quelqu'un d'autre, résonnaient encore dans son esprit. Il voyait là une lueur d'espoir, une ouverture qu'il devait explorer avec précaution. Mais il savait que la route serait encore longue. Pendant la matinée, il reçut un appel du détective. « Monsieur Moreau, j'ai obtenu plus d'informations, » dit l'homme d'une voix grave. « Il semble que l'accident de mademoiselle Laure ne soit pas un simple hasard. Selon les témoins que j'ai interrogés, une voiture la suivait de près avant qu'elle ne soit retrouvée inconsciente. Je crois qu'il s'agit d'un acte intentionnel. » Ces mots glacèrent Claude, l'idée que quelqu'un ait voulu blesser Florence. Ou pire, était insupportable. Mais qui aurait pu commettre un acte aussi odieux? Les souvenirs de son ancien ami Yves revinrent à l'esprit de Claude. Il se rappela les regards furtifs, les réponses évasives d'Yves lors des recherches après la disparition de Florence. Cela ne prouvait rien. Mais la possibilité que son meilleur ami ait joué un rôle dans ce drame le rongeait. Cette révélation donna une nouvelle urgence à ses actions. Claude décida qu'il devait trouver un moyen d'aider Laure à reconnecter avec son passé avant de confronter Yves. Il passa la matinée à rassembler des objets significatifs, cherchant ceux qui pourraient déclencher quelque chose en elle. Parmi eux, une ancienne photographie de Florence et lui, prise devant un carrousel au jardin des Tuileries. Cette image, empreinte de leur bonheur d'autrefois, semblait être le déclencheur parfait. Ce soir-là, Claude retourna au restaurant avec la photo soigneusement rangée dans une enveloppe. Lorsque Laure vint à sa table, il prit un moment pour observer ses gestes, sa manière de parler. Il remarqua à quel point elle semblait plus détendue en sa présence. « Laure, j'ai pensé à ce que vous m'avez dit l'autre jour, » commença-t-il doucement. « À propos de votre sentiment d'être quelqu'un d'autre. » Laure fronça les sourcils, onça, visiblement curieuse. « Oui, je ne sais pas pourquoi je ressens ça parfois, » répondit-elle. Claude sortit alors l'enveloppe et la posa sur la table. « J'aimerais vous montrer quelque chose. Je pense que cela pourrait vous intéresser. » Laure ouvrit l'enveloppe avec précaution, sortant la photo. Elle la regarda longuement, son visage passant de la curiosité à une expression indéchiffrable. « C'est étrange, » murmura-t-elle enfin. « Ce lieu, cette image, quelque chose en moi la reconnaît, mais je ne sais pas pourquoi. » Elle releva les yeux vers Claude, cherchant une explication. Mais il savait qu'il devait avancer avec prudence. « Peut-être qu'un jour, tout deviendra plus clair, » dit-il simplement. Les jours suivants, Claude continua à lui montrer des objets et à partager des souvenirs de manière subtile. Une carte postale des jardins de Luxembourg,
une chanson qu'ils avaient aimée autrefois, même une écharpe rouge qu'elle portait souvent. À chaque fois, Laure semblait troublée, comme si ces objets réveillaient en elle des échos lointains, mais jamais assez clairs pour reformer des souvenirs cohérents. Entre-temps, le détective poursuivait son enquête. Il découvrit que la voiture impliquée dans l'accident de Florence appartenait à une société anonyme, mais les registres indiquaient qu'elle était liée à une entreprise où Yves avait travaillé à l'époque. Cette révélation confirma les pires craintes de Claude. Yves devait être impliqué, un soir, alors que Laure terminait son service. Claude se proposa de la raccompagner. Elle hésita, mais accepta finalement. Pendant le trajet, ils passèrent devant les quais de la Seine, illuminés par les réverbères. Laure regarda les lumières danser sur l'eau, un sourire mélancolique sur son visage. « J'ai l'impression d'être déjà venue ici », murmura-t-elle, comme si c'était important, mais je ne sais pas pourquoi. Claude se gara près des quais et lui proposa de marcher un peu. Ils s'arrêtèrent devant un banc où il s'était autrefois assis avec Florence. Une nuit similaire, des années auparavant. Laure s'assit à son tour, les mains serrées sur ses genoux. « Vous êtes toujours si gentil avec moi », dit-elle soudain. « Pourquoi ?» Claude hésita. Il savait que la vérité finirait par sortir. Mais le moment n'était pas encore venu. « Je crois que certaines personnes entrent dans nos vies pour une raison, » répondit-il doucement. « Et parfois, c'est un privilège d'être là pour elles. » Laure le regarda longuement, ses yeux brillants d'émotion. Elle semblait prête à poser une autre question, mais se ravisa. Le silence qui s'installa entre eux n'était pas vide, mais rempli de compréhension tacite. Claude sentit que, malgré les obstacles, un lien plus profond se tissait entre eux. De retour chez lui, Claude se prépara pour l'inévitable confrontation avec Yves. Mais avant cela, il se promit une chose. Il ferait tout pour protéger Laure. Quoi qu'il arrive, le dossier que Claude avait reçu du détective reposait toujours sur son bureau. Mais cette fois, il le regardait avec une intensité particulière. Les liens entre l'accident de Florence et Yves se précisaient. Le détective avait confirmé que la voiture utilisée lors de l'incident était liée à une entreprise où Yves avait travaillé. Une coïncidence bien trop troublante pour être ignorée. Claude savait qu'il devait agir, mais il sentait également que la confrontation ne serait pas facile. Yves avait été son ami le plus proche pendant des années, presque un frère. Ils avaient partagé des souvenirs, des confidences. Et Yves avait été présent dans les moments les plus sombres de la vie de Claude, notamment après la disparition de Florence, mais avec ces nouvelles révélations, Claude se demandait si tout cela n'avait pas été qu'un jeu de dupes, une façade soigneusement construite pour dissimuler une trahison impardonnable. Ce soir-là, Claude demanda à Yves de le retrouver dans un bar discret. Loin de leurs cercles habituels, Yves arriva avec un sourire détendu, mais Claude remarqua immédiatement une certaine nervosité dans ses gestes. Il s'assit en face de lui, posant son verre de whisky sur la table. « Alors, Claude, qu'est-ce qui t'amène ici ? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. » Claude observa son ami, son visage impassible, mais son cœur battant à tout rompre. « Il y a quelque chose dont j'ai besoin de parler avec toi, Yves. Quelque chose d'important. » Yves leva un sourcil, intrigué, mais il garda son sourire de façade. « Je t'écoute. » Claude prit une grande inspiration avant de plonger dans le sujet. Florence. Le nom flotta dans l'air, et pour la première fois, le sourire d'Yves vacilla légèrement. Florence. Cela fait des années, Claude. Pourquoi reparler d'elle maintenant ? Parce qu'elle est en vie, répondit Claude, son regard perçant planté dans celui d'Yves. Je l'ai retrouvée. Elle est à Paris. Yves sembla surpris, mais Claude remarqua une lueur dans ses yeux, une étincelle qu'il ne pouvait pas ignorer. Était-ce de la panique ? De la culpabilité ? En vie, c'est incroyable, dit Yves, mais son ton manquait de sincérité. Tu es sûr que c'est elle, après tout ce temps ? Claude se pencha légèrement en avant, son regard dur. Oui, j'en suis sûre, mais ce n'est pas tout. J'ai découvert des choses, Yves, des choses qui ne collent pas. Yves détourna le regard, buvant une gorgée de son whisky pour gagner du temps. Qu'est-ce que tu veux dire ? L'accident, continua Claude, sa voix basse mais ferme. La voiture qui l'a suivie avant qu'elle ne disparaisse. Elle appartenait à une entreprise où tu travaillais. Yves reposa son verre un peu trop brusquement, le liquide débordant légèrement sur la table. C'est absurde, Claude. Tu crois vraiment que j'aurais pu... Quoi ? Lui faire du mal. C'était ton amour, ton futur. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille ?
Claude sentit la colère monter en lui, mais il la maîtrisa. « Je ne sais pas, Yves. C'est justement ce que je veux comprendre. Mais les faits sont là, et ils pointent vers toi. Si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. » Yves hésita, jouant nerveusement avec son verre. « Écoute, Claude, ce que je vais te dire n'est pas facile. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais oui, j'étais impliqué. » Claude sentit son cœur se serrer. Même s'il avait soupçonné son ami, entendre la confirmation était un choc. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Yves baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Claude. « J'étais jaloux. De tout. De toi, de votre relation, de la vie que tu avais. Je voulais ce que tu avais, et je pensais que si Florence disparaissait, je pourrais enfin exister à tes côtés, comme ton égal. » Claude serra les poings, luttant contre l'envie de hurler. « Et tu as décidé de l'effacer de ma vie? Tu as détruit tout ce que nous avions pour satisfaire ton ego. » Yves leva les mains, comme pour se défendre. « Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je voulais juste qu'elle parte quelques jours, qu'elle réfléchisse, qu'elle doute, mais elle s'est enfuie. Et l'accident, ce n'était pas prévu, je te jure, Claude. Je ne voulais pas ça. » Les mots de son ancien ami résonnaient dans la tête de Claude comme un écho assourdissant. Il se leva brusquement, le regard rempli de dégoût. « Je ne veux plus jamais te voir, » déclara-t-il froidement. « Tu as détruit la femme que j'aimais, et tu m'as trahi de la pire façon possible. » Yves tenta de protester, mais Claude partit sans un regard en arrière, laissant son ancien ami seul avec sa culpabilité. Sur le chemin du retour, Claude sentit une étrange combinaison de douleur et de clarté. Il savait maintenant qui était responsable, mais cela n'effaçait pas les années perdues, ni les souffrances de Florence. Il se promit de tout faire pour la protéger et l'aider à retrouver sa vie, coûte que coûte. Le soleil se couchait doucement sur Paris, teintant le ciel de nuances rosées, tandis que Claude se préparait à revoir Laure, après la confrontation déchirante avec Yves. Il se sentait plus déterminé que jamais à redonner à Florence sa véritable identité. Cependant, il savait qu'il ne pouvait pas précipiter les choses. Chaque geste, chaque mot devait être calculé pour ne pas perturber Laure. Ce soir-là, Claude arriva au restaurant plus tôt que d'habitude. Il avait apporté avec lui un autre objet chargé de souvenirs. Un recueil de poésie qu'il et Florence avaient repartagé dans leur jeunesse. Les pages jaunies portaient encore les marques des passages qu'ils avaient aimés, et Claude espérait que cet objet puisse éveiller quelque chose en elle. Il s'installa à sa table habituelle, le livre posé discrètement sur le bord, attendant patiemment l'arrivée de Laure. Quand elle entra dans la salle, Claude sentit son cœur s'emballer, comme à chaque fois qu'il la voyait. Elle portait son uniforme avec simplicité, mais il y avait dans sa démarche une élégance naturelle, qui le ramenait à l'époque où ils partagèrent leur vie. Laure se dirigea vers lui avec son sourire poli. « Bonsoir, monsieur Moreau. » La même commande que d'habitude. Claude lui rendit un sourire chaleureux. « Bonsoir, Laure. Pas tout à fait ce soir. J'aimerais prendre quelque chose de différent. Mais avant cela, j'ai un petit cadeau pour vous. » Laure parut surprise, ses sourcils se haussant légèrement. « Un cadeau? Pourquoi ?» Claude prit le recueil de poésie et le lui tendit. « Ce livre m'a rappelé une conversation que nous avons eue récemment. Vous m'avez parlé de ce sentiment d'être quelqu'un d'autre. Je me suis dit que peut-être ce livre pourrait vous parler. » Laure accepta le livre avec hésitation. Ses doigts effleurant la couverture en cuir usé, elle le feuilleta doucement, s'arrêtant sur un poème marqué d'un coin plié. Ce poème, Sa voix se brisa légèrement, et elle releva les yeux vers Claude. « Je crois l'avoir lu quelque part, mais je ne sais pas où. » Claude sentit un mélange de tristesse et d'espoir. Les souvenirs étaient là, enfouis sous des couches de temps et de traumatisme, mais ils commençaient à émerger. « Peut-être que vous l'avez lu dans une autre vie, » dit-il doucement, choisissant ses mots avec soin. « Prenez le temps de le lire, vous pourriez être surprise. » Le reste de la soirée se déroula de manière habituelle, mais Claude ne pouvait s'empêcher de remarquer que Laure semblait distraite, comme si le livre l'avait plongée dans un état de réflexion profonde. Avant de partir, elle le remercia timidement. « Merci pour ce livre, c'est très gentil. » Cette nuit-là, Laure, seule dans sa petite chambre d'hôtel, ouvrit le recueil de poésie et se plongea dans ses pages. Les mots semblaient lui parler directement, éveillant en elle des émotions qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle se souvenait vaguement d'avoir ressenti cela avant. Mais où? Et avec qui? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit, alors qu'elle s'endormait avec le livre posé sur sa poitrine.
Pendant ce temps, Claude continuait à réfléchir à la manière de l'aider davantage. Il savait que les souvenirs ne reviendraient pas tout seuls. Il devait trouver des moyens de raviver leur connexion sans la forcer. Les jours suivants, il apporta d'autres objets significatifs. Une vieille écharpe rouge qu'elle portait souvent, une carte postale des jardins de Luxembourg, et même une mélodie qu'ils avaient autrefois aimée. Chaque fois, Laure réagissait avec une combinaison de confusion et de familiarité. « C'est étrange », dit-elle un jour en tenant l'écharpe. « J'ai l'impression de la connaître, mais je ne me souviens pas où je l'ai vue. » Claude restait patient, laissant les souvenirs remonter à leur rythme. Un soir, après la fermeture du restaurant, Laure s'approcha de lui. Elle semblait hésitante. Presque vulnérable. « Monsieur Moreau, pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» Claude sentit son cœur se serrer. Il savait que la vérité complète pourrait encore l'effrayer. « Parce que je crois que tout le monde mérite de comprendre qui il est vraiment, » répondit-il doucement. « Et parfois, on a juste besoin d'un peu d'aide pour se souvenir. » Laure le regarda longuement, ses yeux brillants d'émotion. « C'est gentil, » murmura-t-elle. « Personne n'a jamais fait ça pour moi avant. » De retour chez elle, Laure se surprit à penser à Claude. Il y avait quelque chose chez cet homme qui la touchait profondément, une douceur et une sincérité qu'elle n'avait jamais rencontrées auparavant. Elle ouvrit à nouveau le livre de poésie et lut le poème qui l'avait marqué. Cette fois, les mots éveillèrent une image floue dans son esprit. Un homme et une femme assis sur l'herbe, riant sous un ciel d'été. Était-ce une mémoire ou simplement son imagination? Claude, de son côté, commençait à sentir que le moment de tout révéler approchait. Mais il voulait attendre un signe clair, une étincelle qui confirmerait que Laure était prête à affronter la vérité sur son passé. En attendant, il se promit de continuer à être là pour elle. Quoi qu'il arrive, Claude se réveilla avec une énergie renouvelée, comme si un nouvel élan l'avait envahi. Les petits fragments de souvenirs que Laure semblait éprouver lui donnaient l'espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Cependant, il savait que la pièce maîtresse manquait encore. La vérité complète sur ce qui était arrivé à Florence la nuit où elle avait disparu, alors qu'il prenait son café matinal. Son téléphone vibra sur la table. C'était un appel du détective. « Monsieur Moreau, j'ai trouvé des informations supplémentaires », annonça-t-il d'un ton sérieux. « Vous devriez venir à mon bureau dès que possible. » Claude sentit son cœur s'accélérer. Il termina rapidement son café et se précipita hors de son appartement. Dans le bureau sombre mais ordonné du détective, un dossier épais reposait sur la table. « Voici tout ce que j'ai pu rassembler », dit l'homme en tapotant le dossier. « Il semble que votre ami Yves ait joué un rôle plus important dans cette histoire que nous ne le pensions initialement. » Claude fronça les sourcils. « L'estomac noué. Expliquez-vous, » demanda-t-il, la voix tendue. Le détective ouvrit le dossier et pointa une série de documents. Yves a loué une voiture sous un nom d'emprunt peu avant la disparition de Florence. Cette voiture a été repérée près de la route où elle a été retrouvée inconsciente. Claude sentit une colère froide monter en lui. Et les témoins, le détective acquiesça. 2 d'entre eux se rappellent avoir vu une voiture correspondant à cette description suivre une femme ressemblant à Florence cette nuit-là. L'un des témoins affirme même qu'elle semblait fuir. Claude serra les poings. La confirmation de la culpabilité d'Yves était accablante. Cet homme qu'il avait considéré comme un frère avait non seulement détruit son bonheur, mais avait aussi mis Florence en danger. Pourquoi aurait-il fait ça ? Murmura-t-il, presque pour lui-même. Le détective haussa les épaules. J'imagine que seule une confrontation directe pourrait répondre à cette question. De retour chez lui, Claude sentit une vague de souvenirs déferler sur lui. Yves avait été présent à chaque étape de sa vie après la disparition de Florence, jouant le rôle du confident, de l'ami loyal. Chaque conseil donné, chaque mot prononcé par Yves lui semblait maintenant empreint de duplicité. Mais Claude n'avait pas le temps de s'attarder sur sa colère. Il devait se concentrer sur Laure et sur la manière de la protéger. Ce soir-là, Claude retourna au restaurant, armé d'un nouvel objet qu'il espérait pouvoir déclencher quelque chose en Laure, une photo d'eux deux prise lors d'une journée mémorable au jardin de Luxembourg. Sur l'image, il souriait, jeune et insouciant, assis sous un grand chêne. Lorsque Laure vint à sa table, il sortit la photo de sa poche. « J'ai trouvé ceci aujourd'hui », dit-il en lui tendant l'image. « J'ai pensé que cela pourrait éveiller quelque chose. » Laure prit la photo avec précaution, ses yeux s'écarquillant légèrement en la regardant.
Elle resta silencieuse un moment, son visage passant de la confusion à une émotion plus profonde. « Cet arbre, je crois que je l'ai vu avant, » murmura-t-elle. « Mais je ne me souviens pas où. » Claude sentit une lueur d'espoir grandir en lui. « C'est un endroit spécial, » dit-il doucement. « Peut-être que nous pourrions y aller ensemble un jour. » Laure acquiesça, visiblement troublée par la photo. « Oui, peut-être que ça m'aiderait. » Cette nuit-là, Claude décida qu'il était temps de confronter Yves. Il ne pouvait plus attendre. Il l'appela, lui demandant de le rencontrer le lendemain matin. Yves accepta, mais son ton semblait méfiant. « Claude, qu'est-ce que tout cela signifie? Tu as l'air différent ces derniers temps. » Le lendemain, Claude rencontra Yves dans un café discret. Dès qu'il s'assit en face de lui, il entra dans le vif du sujet. « Je sais ce que tu as fait, Yves, » déclara-t-il, son regard perçant fixé sur son ancien ami. Yves tenta de jouer la carte de l'innocence. « De quoi parles-tu » Claude posa le dossier du détective sur la table. « La voiture, les témoins, tout. Ne me mens pas. » Yves resta silencieux un moment, son visage se durcissant. « D'accord, » dit-il finalement, d'un ton amer. « Oui, c'était moi, mais tu ne comprends pas. » Claude serra les poings. « Alors explique-moi. Fais-moi comprendre pourquoi tu as détruit ma vie. » Yves baissa les yeux, visiblement accablé. « J'étais jaloux, » avoua-t-il enfin. « De tout, de toi, de Florence, de ce que vous aviez. Je ne voulais pas la blesser, Claude. Je voulais juste qu'elle parte, qu'elle doute de toi. Mais elle a pris peur, et tout a dégénéré. » Claude sentit une rage froide monter en lui. « Tu l'as brisée, tu m'as brisée, et tu oses justifier tes actes. » Yves tenta de se défendre, mais Claude se leva brusquement. « Je ne veux plus jamais te voir. » En quittant le café, Claude sentit un mélange de colère et de détermination. Il savait qu'il devait protéger Laure à tout prix, et cela signifiait lui dire la vérité. Mais il voulait attendre le bon moment, un moment où elle serait prête à entendre et à comprendre. De retour chez lui, il sortit une vieille boîte contenant leurs souvenirs partagés et commença à préparer ce qu'il lui montrerait ensuite. Il était plus déterminé que jamais à l'aider à retrouver qui elle était réellement et à tourner la page sur les blessures du passé. Claude marchait d'un pas décidé dans les rues pavées de Paris. L'air frais du matin le piquait légèrement au visage, mais il était trop concentré pour s'en soucier. Il avait passé une nuit agitée, à ressasser les aveux d'Yves et à élaborer son prochain plan. Laure, ou plutôt Florence, méritait de connaître la vérité. Pourtant, il savait qu'il devait y aller doucement. Pour cela, il devait d'abord régler ses comptes avec Yves. Il avait demandé à Yves de le rejoindre dans un café discret près du Pont-Neuf. Yves arriva avec un léger retard, ses gestes nerveux trahissant une certaine anxiété. Il s'assit en face de Claude, essayant de masquer son inconfort par un sourire forcé. « Claude, je ne comprends pas pourquoi tu insistes. Nous avons parlé hier. Tout cela est du passé, n'est-ce pas ?» Claude le fixa froidement, croisant les bras sur la table. « Non, Yves, ce n'est pas du passé. Pas pour moi, ni pour Florence. » À ces mots, Yves sembla se raidir. « Florence, elle ne se souvient même pas de toi. » À quoi bon raviver tout cela ? Claude sentit une colère froide monter en lui, mais il la maîtrisa. Elle a peut-être oublié, mais moi non. Et toi, Yves, tu n'as jamais payé pour ce que tu as fait. Tu m'as trahi, tu l'as mise en danger, et tu oses encore te justifier. Yves soupira, se passant une main sur le visage. Je ne vais pas m'excuser encore et encore, Claude. Oui, j'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais voulu qu'elle soit blessée. Claude serra les poings sous la table. Ce n'était pas une erreur, Yves. C'était un choix. Tu as fait tout cela par jalousie, par égoïsme. Un silence tendu s'installa entre eux. Yves finit par rompre ce silence, sa voix teintée d'amertume. « Et maintenant, quoi ? Tu veux que je m'agenouille et que je te demande pardon ? Cela ne changera rien. » Claude secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Non, Yves, je ne veux rien de toi. Je veux seulement que tu restes loin d'elle. » Yves haussa les épaules, un rictus cynique sur le visage. « Comme tu veux. Mais rappelle-toi une chose, Claude. Elle ne se souvient pas de toi. Peut-être qu'il vaut mieux pour elle que cela reste ainsi. » Claude se leva, incapable de supporter une seconde de plus en face de cet homme qu'il avait autrefois considéré comme un frère. « C'est toi qui n'as plus de place dans cette histoire, Yves. Je vais l'aider à retrouver sa vie, que cela te plaise ou non. » En quittant le café, Claude sentit un mélange de colère et de soulagement.
Il avait enfin affronté Yves, mais les cicatrices de cette trahison resteraient gravées en lui. Pourtant, il n'avait pas le luxe de s'attarder sur ses émotions. Son objectif principal était de protéger Laure et de l'aider à retrouver sa véritable identité. Ce soir-là, Claude retourna au restaurant avec un plan précis. Il savait que Laure était sur le point de faire un pas décisif dans la récupération de ses souvenirs. Chaque petit fragment qu'elle avait reconnu jusque-là prouvait que sa mémoire était toujours là, enfouie sous la surface. Il fallait simplement un catalyseur pour tout débloquer. Claude attendit qu'elle termine son service. Lorsqu'elle s'approcha de sa table pour ramasser son assiette vide, il l'arrêta doucement. « Laure, avez-vous un moment après votre service ? J'aimerais vous montrer quelque chose. » Laure le regarda avec un mélange de curiosité et d'hésitation. « Je suppose que oui. Mais de quoi s'agit-il » Claude lui sourit, essayant de paraître aussi rassurant que possible. « Je pense que cela pourrait vous aider à comprendre certaines choses. Faites-moi confiance. » Après un moment de réflexion, Laure acquiesça. « Très bien, je vous rejoins dans un instant. » Ils quittèrent le restaurant ensemble et se dirigèrent vers les jardins de Luxembourg. Claude avait choisi cet endroit délibérément, espérant que les souvenirs liés à cet endroit emblématique puissent raviver quelque chose en elle. Ils marchèrent en silence, leurs pas résonnant doucement sur les allées gravillonnées. Lorsqu'ils atteignirent le grand chêne, où ils s'étaient assis des années auparavant, Claude s'arrêta. « Cet endroit est important pour moi, » dit-il doucement. « Et je pense qu'il pourrait l'être pour vous aussi. » Laure le regarda, intriguée, avant de tourner son attention vers l'arbre. Elle posa une main sur l'écorce rugueuse, ses yeux se plissant comme si elle cherchait à se souvenir de quelque chose. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Cet endroit me semble familier. Mais je ne sais pas pourquoi. » Claude sortit une photo de sa poche et la lui tendit. C'était une image de deux, assis sous cet arbre, riant comme s'ils n'avaient pas une quart au monde. Laure regarda la photo en silence, ses mains tremblant légèrement. « Je crois que c'est moi, » dit-elle, presque dans un souffle. Claude sentit son cœur se serrer. « Oui, c'est vous, et cet homme à côté de vous, c'est moi. » Laure releva les yeux, une lueur de confusion et d'émotion dans son regard. « Mais comment est-ce possible ?» Claude posa une main réconfortante sur son épaule. « Je sais que c'est beaucoup à digérer, Laure, mais je suis ici pour vous aider. Vous n'êtes pas seule, sous le grand chêne. » Laure sentit quelque chose se fissurer en elle. Les murs qu'elle avait érigés autour de sa mémoire commençaient à s'effriter, laissant passer des éclats de lumière. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était peut-être pas uniquement Laure. Une autre identité, une autre vie, semblait l'attendre. Les jours qui suivirent leur visite au jardin de Luxembourg furent empreints d'une étrange tension entre Claude et Laure. Pour la première fois, elle ne paraissait plus aussi distante. Bien que confuse et désorientée, Laure semblait de plus en plus encline à écouter les récits de Claude sur son passé, mais chaque pas en avant s'accompagnait d'un mélange d'émotions, curiosité, peur et parfois même colère. Elle cherchait des réponses, mais ne savait pas si elle était prête à les entendre. Claude, de son côté, avançait avec précaution. Il savait qu'il devait continuer à lui montrer des fragments de leur passé commun. Tout en respectant son rythme, il ne voulait pas la brusquer, mais il sentait que le moment où tout basculerait approchait. Chaque interaction entre eux devenait une danse délicate, un équilibre fragile entre espoir et retenue. Une nuit, après son service, Laure décida de prendre l'initiative. Elle frappa doucement à la porte du bureau de Claude, situé au-dessus du restaurant. Claude, surpris, lui ouvrit immédiatement. « Laure, entrez. Est-ce que tout va bien ?» Elle hocha la tête, bien que ses yeux trahissent son agitation. « Je voulais vous parler de ce que vous avez dit l'autre jour, au jardin de Luxembourg. » Claude sentit son cœur s'emballer. Il lui fit signe de s'asseoir et se plaça en face d'elle. « Je vous écoute, » dit-il doucement. Laure jouait nerveusement avec ses mains, évitant le regard de Claude. « Depuis ce jour, depuis que j'ai vu cette photo, quelque chose a changé. J'ai ces images, ces sensations qui me traversent l'esprit, mais elles n'ont aucun sens. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elles sont réelles. » Elle releva enfin les yeux vers lui. « Qui suis-je vraiment ?» Claude inspira profondément. C'était la question qu'il attendait depuis des semaines. Et pourtant, il sentait le poids de la responsabilité qu'elle impliquait.
Vous êtes Florence, répondit-il doucement. Vous êtes la femme que j'ai aimée il y a 18 ans, la femme qui a disparu un soir, sans laisser de traces. Et depuis, pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à vous. Laure resta figée, ses yeux remplis de confusion et de douleur. « Florence », murmura-t-elle, comme si elle testait ce nom pour la première fois. « Mais comment? Pourquoi ne me souviens-je de rien ?» Claude posa une main réconfortante sur la table, près des siennes. « C'est ce que je veux vous aider à comprendre. Vous avez eu un accident cette nuit-là. Vous avez été retrouvée près d'une route. Inconsciente, et vous avez perdu la mémoire. » Les mots de Claude semblaient de flotter dans l'air, lourds de sens. Laure baissa les yeux, sa respiration devenant plus rapide. Tout cela semble impossible, et pourtant, cela explique tant de choses. Ce vide que j'ai toujours ressenti. Cette impression que ma vie à Lyon n'était qu'une histoire incomplète. Claude hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Je sais que c'est beaucoup à absorber. Laure, Florence, peu importe comment vous voulez vous appeler. Mais je suis là pour vous, et je ferai tout ce qu'il faut pour vous aider à retrouver votre place. Peu importe le temps que cela prendra. Laure releva les yeux, ses lèvres tremblantes. « Merci », murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Je ne sais pas si je mérite tout cela, mais merci. » Au cours des jours suivants, Laure commença à poser plus de questions sur son passé. Claude lui montra des photos, des lettres et des objets qu'ils avaient repartagés. Chaque objet semblait réveiller en elle une nouvelle émotion, un souvenir flou qui demandait à être clarifié. Elle se mit également à parler de ses propres sentiments, de la sensation étrange d'avoir vécu 2 vies en parallèle. « Parfois, je me sens comme une étrangère dans ma propre peau », avoua-t-elle un soir. « Mais maintenant, je veux savoir. Je veux me souvenir. » Claude sentit une immense vague de soulagement en entendant ces mots. Pour la première fois, Laure semblait prête à affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Il décida qu'il était temps de lui raconter toute l'histoire, y compris la vérité sur Yves. Mais avant cela, il voulait lui donner une dernière opportunité de retrouver ses souvenirs par elle-même. Il l'emmena à des endroits qu'ils avaient fréquentés autrefois, une librairie où ils avaient passé des heures à discuter de poésie, un café où ils partageaient leur petit déjeuner, et enfin le carrousel des jardins des Tuileries. Chaque lieu semblait déclencher quelque chose. En Laure, un éclat dans ses yeux, un sourire mélancolique. Lorsqu'ils arrivèrent devant le carrousel, Laure s'arrêta net, elle posa une main sur le bois peint d'un cheval de bois, son visage exprimant un mélange de surprise et de douleur. « Cet endroit, je me souviens », murmura-t-elle. Claude retint son souffle. « Que voyez-vous » Laure ferma les yeux, ses doigts serrant le bord du cheval. « Nous étions ici, vous m'avez offert une rose, et nous avons ri. Je portais une robe blanche. » Elle ouvrit les yeux, des larmes coulant sur ses joues. C'était réel. Tout cela était réel. Claude, incapable de contenir son émotion, s'approcha d'elle doucement. « Oui, c'était réel. Vous étiez la femme la plus importante de ma vie, Florence. Et vous l'êtes toujours. » Sous les lumières vacillantes du carrousel, Laure sentit enfin une partie de son passé se reconstruire. Mais elle savait qu'il restait encore des pièces manquantes, des réponses qu'elle devait chercher, et une vérité qu'elle devait affronter. Le carrousel des Tuileries continuait de tourner doucement, ses lumières vacillantes projetant des ombres dans la nuit parisienne. Laure resta immobile, ses doigts toujours agrippés au cheval de bois, ses pensées tourbillonnant comme les lumières autour d'elle. Claude, debout à ses côtés, observait chaque nuance de son expression. Il sentait que quelque chose en elle s'éveillait, mais il savait aussi que ces fragments de souvenirs pouvaient être aussi troublants que révélateurs. « Vous avez dit que tout cela était réel », murmura Laure, sa voix brisée par l'émotion. « Alors pourquoi ai-je l'impression que ma vie entière est un mensonge ?» Claude sentit son cœur se serrer. « Parce que quelqu'un a choisi de vous voler cette vérité », répondit-il doucement. « Mais ce n'est pas votre faute. » Ces mots semblèrent atteindre Laure, mais ils ne dissipèrent pas son trouble. Elle recula légèrement, croisant les bras comme pour se protéger. « Tout cela est trop, Claude. Chaque fois que je pense comprendre, une nouvelle question surgit. Si ce que vous dites est vrai, alors pourquoi ai-je été laissée seule? Pourquoi personne ne m'a cherché ?» Claude, bien qu'il ait anticipé ces questions, sentit leur poids écrasant. « Je vous ai cherché, Florence. Pendant des années. J'ai retourné Paris et au-delà. Mais vous étiez introuvable.
Je ne savais pas que vous aviez été emmené à Lyon, ni ce qui vous était arrivé après. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Je sais que cela semble injuste. Mais je ne vous ai jamais abandonné. » Laure baissa les yeux, ses épaules se relâchant légèrement. « Je veux vous croire, Claude. Une partie de moi le veut vraiment. Mais il y a une autre partie, une partie effrayée de ce que je pourrais découvrir. » Ses yeux s'embuèrent de larmes. « Et si je n'aimais pas celle que j'étais avant? Et si je préférais rester Laure, même si cela signifie vivre dans l'ignorance ?» Claude s'approcha doucement, respectant l'espace qu'elle semblait vouloir préserver. « Je comprends vos craintes, » dit-il, sa voix pleine de sincérité. « Mais ce que vous étiez avant n'est pas quelque chose à craindre. Florence ou Laure, vous êtes toujours cette femme forte, gentille et courageuse que j'ai devant moi aujourd'hui. Vous méritez de connaître votre vérité, même si elle est difficile. » Ces paroles touchèrent quelque chose en Laure, mais elle semblait encore hésitante. « Et si je ne suis pas prête ?» demanda-t-elle finalement, presque en chuchotant. Claude sourit doucement. « Alors nous prendrons le temps qu'il faudra, mais je serai là, à chaque étape. » Ils quittèrent les Tuileries en silence, leurs pas résonnant doucement sur les pavés. De retour au restaurant, Laure refusa poliment l'offre de Claude de la raccompagner plus loin. « J'ai besoin d'un peu de temps seul, » expliqua-t-elle. Claude respecta son souhait, bien que cela lui fit mal de la voir partir avec une telle tristesse dans les yeux. Dans sa chambre, Laure s'assit sur le bord de son lit, les mains tremblantes. Elle regarda la photo que Claude lui avait montrée, puis ouvrit le recueil de poésie qu'il lui avait offert plus tôt. Les mots semblaient danser sur la page, évoquant des émotions qu'elle ne pouvait pas toujours expliquer. Une partie d'elle voulait fuir ces souvenirs qui revenaient en fragments, mais une autre, plus profonde, savait qu'elle devait affronter cette vérité pour avancer. Pendant ce temps, Claude réfléchissait à la meilleure façon de continuer. Il savait qu'il ne pouvait pas tout révéler d'un coup, en particulier la trahison d'Yves. Cela pourrait la briser davantage, mais il sentait aussi que Laure était sur le point de franchir une étape cruciale. Elle commençait à accepter qu'elle avait un passé, et cela représentait déjà une grande victoire. Le lendemain, Laure arriva au restaurant plus tard que d'habitude. Elle semblait fatiguée, mais quelque chose dans son regard indiquait une résolution nouvelle. Lorsqu'elle croisa Claude dans la salle, elle s'approcha de lui. « Claude, je veux en savoir plus », déclara-t-elle, sa voix ferme malgré une légère hésitation. « Si je dois comprendre qui je suis, je dois tout savoir. » Claude, bien que surpris par sa soudaine détermination, sentit une vague de soulagement l'envahir. « D'accord, » répondit-il doucement, « mais sachez que certaines vérités peuvent être difficiles à entendre. Êtes-vous sûre d'être prête ?» Laure hocha la tête, même si une ombre de peur traversa son visage. « Je dois l'être. » Ils s'assirent dans un coin tranquille, loin du bruit du restaurant. Claude sortit un petit carnet de cuir qu'il avait gardé toutes ces années. Il contenait des notes, des lettres et des souvenirs qu'il avait accumulés après la disparition de Florence. « Voici tout ce que j'ai pu rassembler, » dit-il en posant le carnet devant elle. « Cela pourrait vous aider à compléter les morceaux manquants. » Laure ouvrit lentement le carnet, feuilletant les pages avec précaution. Chaque mot, chaque image, semblait la ramener un peu plus près de la femme qu'elle avait été. Elle s'arrêta soudain sur une lettre que Claude avait écrite après sa disparition, mais jamais envoyée. En la lisant, elle sentit un nœud se former dans sa gorge. Les mots étaient empreints de douleur et d'amour, et ils lui donnaient un aperçu de ce que Claude avait enduré pendant toutes ces années. « Vous n'avez jamais abandonné, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, les larmes coulant doucement sur ses joues. Claude secoua la tête. « Non, jamais, parce que je savais que, d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouverions. » Laure referma doucement le carnet, posant ses mains dessus comme pour absorber son contenu. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix pleine d'émotion. « Merci de ne pas avoir renoncé à moi. » Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Laure sentit une étrange combinaison de peur et d'espoir. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup à découvrir, mais pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était plus seule dans cette quête. Claude était à ses côtés, et cela suffisait pour avancer. Un pas à la fois, Laure se réveilla à l'aube, le corps encore lourd de la fatigue émotionnelle des derniers jours. Assise sur le bord de son lit, elle tenait le carnet que Claude lui avait confié, le serrant contre elle comme un talisman. Les fragments de son passé qui avaient émergé étaient à la fois réconfortants et terrifiants.
Chaque page tournée lui donnait une vision plus claire de la femme qu'elle avait été, mais lui rappelait aussi qu'il restait des zones d'ombre, des mystères non résolus. Elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Claude avait été patient, lui offrant des réponses à petite dose pour ne pas la brusquer. Mais Laure sentait que le moment était venu de tout affronter. Elle devait comprendre pourquoi elle avait été arrachée à sa vie, qui était responsable, et ce que cela signifiait pour son futur. Mais une peur persistante s'accrochait à elle. Et si la vérité la brisait, ce soir-là, après son service au restaurant, Laure demanda à Claude de rester pour discuter. Ils s'installèrent dans une petite salle privée au fond du bâtiment, un espace calme où personne ne viendrait les interrompre. Laure jouait nerveusement avec une serviette de table, cherchant ses mots. « Claude, je veux que vous me disiez tout, » déclara-t-elle enfin, sa voix tremblante mais déterminée. « Je suis prête à entendre la vérité, peu importe ce qu'elle est. » Claude la regarda longuement, un mélange d'émotion et de soulagement dans les yeux. Il savait qu'elle avait besoin de cette vérité pour avancer. Mais il craignait aussi l'impact qu'elle pourrait avoir sur elle. « Très bien, Laure, » répondit-il doucement. « Mais sachez que certaines choses que je vais vous dire sont difficiles. Elles ne concernent pas seulement votre accident, mais aussi des personnes que j'ai autrefois considérées comme proches. » Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Vous avez été victime d'un acte de jalousie et de trahison. La nuit de votre disparition, vous deviez me rejoindre pour un dîner important. Je comptais vous demander en mariage, mais vous n'êtes jamais arrivé. Pendant des années, j'ai cru que c'était un accident, une simple fatalité. Mais récemment, j'ai découvert que ce n'était pas le cas. » Laure fronça les sourcils. Visiblement troublée. « Que voulez-vous dire ?» Claude serra les poings, comme pour maîtriser sa colère. « Mon ancien ami Yves, celui que je considérais comme un frère, et derrière tout cela, il a orchestré votre disparition. Il a loué une voiture pour vous suivre ce soir-là. Vous avez pris peur et tenté de fuir. Et c'est là que l'accident est arrivé. Yves espérait que votre absence détruirait ce que nous avions. » Les mots flottèrent dans l'air, lourds de sens. Laure porta une main à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. « Yves. Mais pourquoi aurait-il fait une chose pareille ?» Claude hocha la tête, comprenant son incrédulité. Par jalousie, il ne supportait pas ce que nous avions. Il pensait que, sans vous, il pourrait avoir une place plus importante dans ma vie. Sa voix se brisa légèrement. Je n'ai découvert cela que récemment. Pendant toutes ces années, il a prétendu être mon soutien. Mon ami, mais il mentait. Laure se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la petite salle. Alors tout ce que j'ai vécu, ces 18 années, c'est à cause de lui. Il m'a volé ma vie. Claude se leva à son tour, tendant une main réconfortante vers elle. Oui, mais vous êtes encore ici, Laure. Vous êtes forte, et nous pouvons reconstruire ce qui a été perdu. Laure s'arrêta, croisant ses bras autour d'elle-même comme pour se protéger. Je ne sais pas si je peux. Tout cela est trop. Elle releva les yeux vers Claude, et il vit dans son regard un mélange de douleur et de détermination. Je veux confronter Yves. Claude, bien qu'il comprît son besoin de réponse, hésita. Laure, je ne veux pas que vous soyez blessée à nouveau. Yves n'est pas quelqu'un de fiable, et il pourrait tenter de manipuler la situation. Mais Laure secoua la tête. J'ai besoin de le regarder dans les yeux. J'ai besoin qu'il me dise pourquoi il a fait ça. Sinon, je ne pourrai jamais tourner la page. Après un moment de réflexion, Claude acquiesça à contre-cœur. D'accord, je vais organiser une rencontre, mais je serai là pour vous, quoi qu'il arrive. Le lendemain, Claude contacta Yves pour lui demander une dernière rencontre. Yves, bien que méfiant, accepta, pensant peut-être qu'il pouvait regagner la confiance de Claude. Ils se retrouvèrent dans un café éloigné du centre-ville. Laure accompagnant Claude. Lorsqu'Yves arriva, il sembla surpris de voir Laure. « Elle se souvient ?» demanda-t-il, son ton oscillant entre panique et curiosité. Laure le fixa intensément, son visage marqué par une colère contenue. « Je ne me souviens pas de tout, mais je sais ce que vous avez fait. Pourquoi, Yves? Pourquoi m'avez-vous fait ça ?» Yves tenta de se défendre, balbutiant des excuses et des justifications. Ce n'était pas censé aller aussi loin. « Je ne voulais pas que vous soyez blessé. »« Alors pourquoi ?» l'interrompit Laure, sa voix se brisant. « Vous avez détruit ma vie. Vous m'avez volé des années que je ne pourrai jamais récupérer. » Yves baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. «
J'étais jaloux. J'ai fait une erreur, une terrible erreur. » Mais Laure ne voulait plus entendre ses excuses. « Vous ne méritez pas mon pardon, » dit-elle fermement. Elle se tourna vers Claude. « Allons-y, il ne mérite plus une seconde de notre temps. » Claude hocha la tête, se levant pour la suivre. Yves, désemparé, les regarda partir, comprenant qu'il avait définitivement perdu. Laure, bien que secouée par la confrontation, sentit un poids se lever de ses épaules. Elle avait enfin confronté son passé, et maintenant, elle était prête à avancer. Après la confrontation avec Yves, Laure se sentit vidée, comme si une tempête avait traversé son esprit et laissé un calme étrange derrière elle. Tandis qu'elle marchait aux côtés de Claude dans les rues illuminées de Paris, un mélange de soulagement et de confusion l'envahissait. Elle avait enfin obtenu des réponses à ses questions. Mais ces réponses avaient ouvert de nouvelles blessures. Yves, cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré consciemment mais qui avait tant influencé sa vie, n'était désormais qu'un écho du passé. Claude, silencieux, respectait le besoin évident de Laure de digérer ce qui venait de se passer. Ils s'arrêtèrent près de la Seine, où le doux clapotis de l'eau contrastait avec le tumulte de leurs émotions. Laure brisa le silence, fixant l'horizon. Je pensais que le fait de le confronter me donnerait un sentiment de fermeture. Mais ce n'est pas le cas. Claude hocha doucement la tête. C'est normal, Laure. Ce qu'il vous a pris ne peut pas être entièrement réparé par des mots. Mais vous avez fait un pas important. Vous avez affronté votre passé. Maintenant, vous pouvez commencer à avancer. Elle le regarda, ses yeux brillants d'émotion. Je ne sais pas où avancer. Une partie de moi veut retrouver Florence, cette femme que j'étais. Mais une autre partie veut simplement oublier tout cela. Claude posa une main réconfortante sur son épaule. Vous n'avez pas besoin de choisir tout de suite. Prenez votre temps, je suis là, quoi qu'il arrive. Le lendemain, Laure se réveilla après une nuit agitée, hantée par des rêves fragmentés. Elle revit des moments flous, un sourire sous un arbre, des rires près d'un carrousel et une sensation écrasante de peur, suivie par l'obscurité. Ses souvenirs fragmentés semblaient vouloir émerger, mais quelque chose les retenait encore. Déterminée à y voir plus clair, elle décida de retourner au jardin de Luxembourg. Espérant que ce lieu clé pourrait débloquer quelque chose, Claude, informé de sa décision, insista pour l'accompagner. « Vous n'avez pas besoin de faire cela seul », lui rappela-t-il alors qu'ils marchaient ensemble sous les grands arbres du jardin. Laure acquiesça, reconnaissante pour son soutien. Elle se sentait plus forte en sa présence, comme si une partie d'elle savait qu'il avait toujours été une constante dans sa vie, même lorsqu'elle l'avait oublié. Lorsqu'ils atteignirent le grand chêne où ils s'étaient rendus quelques jours plus tôt, Laure s'arrêta net. Elle posa une main tremblante sur l'écorce, fermant les yeux. « C'est ici », murmura-t-elle, presque pour elle-même. Claude resta silencieux, respectant le moment. « J'étais ici avec vous. Nous rions, et vous m'avez donné une rose. Je portais une robe blanche. Ces mots étaient les mêmes que ceux qu'elle avait prononcés auparavant. Mais cette fois, ils semblaient plus assurés, plus réels. Claude sortit une rose qu'il avait apportée discrètement et la lui tendit. Peut-être que cela vous aidera à compléter le souvenir. » Laure prit la rose, son parfum éveillant une vague d'émotion en elle. Elle ferma les yeux à nouveau, et cette fois, les souvenirs affluèrent plus vivement. Elle se vit elle-même, riant sous ce même arbre, ses doigts jouant avec les pétales d'une rose. Claude était à ses côtés, son regard empli de tendresse. Puis, un autre souvenir émergea, plus sombre, la route, la voiture qui la suivait, le claquement soudain des freins. Elle ouvrit brusquement les yeux, son souffle rapide. « J'ai vu la voiture. Elle me poursuivait. J'étais terrifiée. » Claude la rattrapa alors qu'elle vacillait légèrement, submergée par l'intensité de ses souvenirs. « C'est fini maintenant, » murmura-t-il doucement. « Vous êtes en sécurité. » Laure inspira profondément, tentant de calmer son esprit. « Je me souviens de cette peur, mais aussi de ce bonheur. C'est comme si deux vies se superposaient dans ma tête. » Claude hocha la tête. « Vous reconnectez les morceaux. Cela prendra du temps, mais vous y arriverez. » Ils passèrent l'après-midi dans les jardins. Parlant de souvenirs qu'ils partageaient autrefois, Claude lui montra des photos supplémentaires et lui raconta des anecdotes sur leurs moments ensemble. Laure écoutait attentivement, absorbant chaque détail comme une éponge, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il restait encore à découvrir. Le soir venu, alors qu'ils marchèrent de retour vers le restaurant, Laure s'arrêta soudain. « Claude,
Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Claude la regarda, un peu inquiet. « Quoi donc ?» Elle hésita, jouant avec les pétales fanés de la rose qu'elle tenait toujours. « Je ressens une connexion avec vous. Comme si une partie de moi vous avait toujours connue. Mais je suis encore partagée entre Florence et Laure, et je ne sais pas si je pourrai jamais être la même personne que celle que vous avez aimée. » Claude sourit doucement. « Je ne vous demande pas d'être exactement la même. Je veux juste que vous soyez vous-même. Peu importe comment vous choisissez de vous définir, Florence, Laure, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous voulez maintenant. » Ces mots semblèrent apaiser Laure, qui hocha doucement la tête. « Merci, Claude, pour tout. » Alors qu'ils approchèrent du restaurant, une pensée traversa l'esprit de Laure. Et si ce n'était que le début de la vérité, malgré tout ce qu'elle avait appris, elle sentait qu'il restait encore des questions sans réponse. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait prête à les affronter. Le restaurant était presque vide ce soir-là, les derniers clients ayant quitté les lieux, laissant une ambiance calme et feutrée. Laure, toujours en uniforme, s'assit à une table au fond de la salle, le regard perdu dans le vide. Les révélations des derniers jours avaient chamboulé tout son être. Elle n'était plus sûre de savoir où commençaient ses souvenirs réels et où finissait l'imaginaire. Mais une chose était claire, elle ne pouvait plus vivre dans cette zone grise entre Florence et Laure. Claude, qui rangeait les derniers papiers de la soirée, s'approcha doucement. « Vous voulez un café ?» demanda-t-il, essayant de briser le silence pesant. Laure releva la tête, esquissant un faible sourire. « Oui, pourquoi pas ?» Elle le regarda s'éloigner vers la machine à café, admirant malgré elle sa patience et son dévouement. Il avait été son ancre dans cette mer de confusion. Lorsqu'il revint avec 2 tasses fumantes, il posa l'une devant elle et s'assit en face. « Vous semblez pensive ce soir » observa-t-il doucement. Laure soupira. « Pensive est un euphémisme. Je suis perdue, Claude. J'ai des souvenirs qui reviennent par morceaux, mais ils ne s'assemblent pas complètement. Et parfois, je me demande si je ne préfère pas rester Laure, tout simplement. » Claude l'écouta attentivement, ses mains autour de sa tasse. « Vous n'avez pas besoin de choisir tout de suite, » dit-il après un moment. « Vous êtes en train de vous reconstruire, et cela prend du temps. Mais peu importe la personne que vous devenez, Laure ou Florence, je serai là pour vous. » Ces mots réchauffèrent quelque peu le cœur de Laure, mais ils ne dissipèrent pas entièrement son trouble. « Et si la femme que j'étais ne me plaisait pas ?» murmura-t-elle. « Et si elle n'était pas aussi forte que vous le pensez ?» Claude sourit doucement. « La femme que vous étiez avait ses forces et ses faiblesses, comme tout le monde. Mais je ne l'ai pas aimée parce qu'elle était parfaite. Je l'ai aimée parce qu'elle était authentique, pleine de vie et de passion. Et je vois ces qualités en vous, encore aujourd'hui. » Laure baissa les yeux, émue par ces paroles. Elle but une gorgée de café, laissant le silence s'installer entre eux, mais un silence qui cette fois semblait plus apaisant que pesant. « Merci, » dit-elle enfin, sa voix à peine audible. « Vous êtes le seul lien que j'ai avec cette partie de ma vie, et je ne sais pas comment je pourrais avancer sans vous. » Claude posa doucement une main sur la sienne. « Vous n'êtes pas seule, Laure, et vous ne le serez jamais tant que je serai là. » Le lendemain matin, Laure prit une décision importante. Elle devait retourner à Lyon, là où sa vie en tant que Laure avait commencé. Peut-être que revisiter les lieux de son accident et de son enfance adoptive l'aiderait à rassembler les pièces manquantes. Elle en parla à Claude, qui, bien que réticent à l'idée de la laisser partir seule, comprit son besoin d'affronter ce passé par elle-même. « Je peux venir avec vous, si vous le souhaitez, » proposa-t-il. Mais Laure secoua la tête. « Merci, mais je dois faire cela seule. Si quelque chose revient, je veux être capable de l'affronter par moi-même. » Claude respecta sa décision, mais lui remit une petite boîte avant son départ. « Prenez ceci, » dit-il doucement. « Ce sont des lettres que j'avais écrites pour vous après votre disparition, mais que je n'ai jamais envoyées. Peut-être qu'elles pourront vous aider à comprendre à quel point vous comptiez pour moi. » Laure accepta la boîte, avec une émotion palpable. Elle l'embrassa brièvement sur la joue avant de partir. « Merci pour tout, Claude. Je reviendrai. » Le voyage en train jusqu'à Lyon fut long et introspectif. Laure passa une grande partie du trajet à lire les lettres de Claude, touchée par la profondeur de ses sentiments. Ses mots peignaient une image d'un amour sincère, mais aussi d'une douleur écrasante causée par son absence. Ces lettres devinrent un nouveau fil conducteur dans sa quête de vérité. À son arrivée, elle se rendit directement à l'hôpital où elle avait été admise après son accident.
Bien que les dossiers soient vieux de près de 2 décennies, elle parvint à obtenir des informations sur la famille d'accueil qui l'avait prise en charge. Laure décida de leur rendre visite, espérant que ces personnes pourraient l'aider à éclaircir les zones floues de son passé. La famille Schneider, composée d'un couple âgé et de leurs 2 fils, l'accueillit chaleureusement. Ils se souvenaient bien de Laure, cette jeune femme sans mémoire qu'ils avaient hébergée pendant plusieurs mois avant qu'elle ne prenne son indépendance. « Vous étiez comme une fille pour nous », dit Madame Schneider, les larmes aux yeux, « mais vous n'avez jamais parlé de ce qui vous était arrivé avant cet accident. » Laure posa des questions sur ses premiers jours chez eux, espérant que des détails pourraient déclencher quelque chose. « Vous aviez peur », se rappela M. Schneider. « Pendant les premières semaines, vous sursautiez au moindre bruit, mais peu à peu, vous avez commencé à vous détendre. » Ces souvenirs, bien que touchants, ne donnaient pas alors les réponses qu'elle cherchait. Mais avant de partir, Madame Schneider lui remit une boîte. « Vous aviez cela avec vous lorsque vous êtes arrivé. Nous ne savions pas quoi en faire. Alors nous l'avons gardé. Peut-être que cela pourra vous aider. » Laure ouvrit la boîte avec appréhension. À l'intérieur se trouvait une montre en or gravée de ses initiales, FL, et un petit carnet noir contenant des notes écrites de sa main. Les mots étaient familiers, mais désordonnés, comme si elle avait tenté de se rappeler quelque chose dans un état de panique. En lisant ces mots, Laure sentit une vague d'émotion l'envahir. Les souvenirs refoulés commençaient à affluer, plus clairs cette fois. Elle revoyait des visages, des lieux, et surtout, le regard aimant de Claude. Elle comprit alors que pour se reconstruire, elle devait non seulement embrasser son passé, mais aussi accepter qu'elle était une nouvelle personne. Laure et Florence pouvaient coexister, mais c'était à elle de décider ce que cela signifierait pour son futur. Dans le calme de la chambre d'hôtel où elle s'était installée à Lyon, Laure resta assise sur le lit, la boîte contenant la montre et le carnet noir posés à côté d'elle. Le carnet tremblait légèrement entre ses mains, tandis qu'elle tournait les pages, lisant les fragments de phrases qu'elle avait écrits des années auparavant. Chaque mot semblait un écho d'un moment perdu, une tentative désespérée de rassembler ce qui avait été brisé, ne pas oublier la rose. Claude, était-ce lui? Pourquoi la peur? Ces phrases désordonnées reflétaient de l'état de panique et de confusion dans lequel elle devait se trouver après son accident. Pourtant, elles contenaient aussi des indices, des traces de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Laure ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Elle se sentait à la lisière de quelque chose, un précipice où son passé et son présent semblaient se rencontrer. Le lendemain matin, Laure décida de retourner sur les lieux où elle avait été retrouvée après son accident. Avec les indications des Schneider, elle trouva la route isolée qui serpentait à travers la campagne, bordée d'arbres imposants. Le vent froid soufflait doucement, agitant les feuilles mortes au sol. En se tenant là, Laure sentit une étrange familiarité. C'était ici que tout avait changé. Elle marcha lentement, ses yeux scrutant chaque détail autour d'elle. Les souvenirs revenaient par fragments. Les phares d'une voiture dans la nuit, le bruit des pneus qui crissaient sur l'asphalte, son souffle rapide alors qu'elle courait. Elle se souvenait maintenant d'avoir fui, mais elle ne savait pas exactement pourquoi. Une peur viscérale s'était emparée d'elle, et elle avait couru jusqu'à ce que tout devienne noir. Soudain, une image claire lui revint. Elle se voyait elle-même, tenant une rose dans sa main, ses talons claquant contre la route alors qu'elle fuyait la voiture qui la poursuivait. Laure porta une main tremblante à sa bouche. « Yves », murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Elle se souvenait maintenant de son visage dans la voiture, de son expression froide et déterminée. Il l'avait suivie, et elle avait eu peur pour sa vie. Laure tomba à genoux sur le bord de la route, submergée par l'intensité de ses souvenirs. Elle comprenait enfin ce qui l'avait poussée à fuir, ce qui l'avait menée ici. Mais au-delà de la peur et de la trahison, il y avait aussi autre chose, le souvenir d'un amour, celui qu'elle partageait avec Claude. Cet amour, bien qu'éclipsé par des années de douleur et de confusion, était toujours là, comme une flamme vacillante qui refusait de s'éteindre. Elle passa plusieurs heures sur cette route, laissant les souvenirs affluer, jusqu'à ce qu'elle sente enfin un certain apaisement. Lorsque le soleil commença à décliner, elle se leva, décidée à retourner à Paris. Il était temps de retrouver Claude et de lui parler, de tout lui dire. Elle avait enfin accepté que, bien qu'elle ne puisse pas effacer les blessures de son passé, elle pouvait choisir d'avancer avec lui,
De retour à Paris, Laure se dirigea directement vers le restaurant. Elle trouva Claude dans son bureau, penché sur des documents, mais il releva immédiatement la tête en la voyant entrer. « Laure, vous êtes revenue. » Son soulagement était palpable. Laure s'avança vers lui, tenant la boîte contenant la montre et le carnet noir. « J'ai retrouvé des morceaux de moi-même, » dit-elle doucement. « Mais j'ai compris quelque chose d'important. Peu importe si je suis Laure ou Florence, ou peut-être un mélange des deux. Ce qui compte, c'est ce que je choisis de faire maintenant. » Claude se leva, s'approchant d'elle avec une expression douce mais attentive. « Et qu'est-ce que vous choisissez ?» Laure posa la boîte sur la table et prit une profonde inspiration. « Je choisis d'accepter mon passé, mais aussi de vivre mon présent. Et je veux que vous en fassiez partie, Claude. Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je sais que je ne veux plus fuir. » Claude, les yeux brillants d'émotion, hocha doucement la tête. « Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi, Laure. Je ne vous ai jamais perdu, même quand tout semblait dire le contraire. Et maintenant que vous êtes là, je ferai tout pour que vous vous sentiez complète à nouveau. » Ils partagèrent un moment de silence, un silence chargé de promesses et d'émotions. Laure sentit un poids se lever de ses épaules, comme si elle avait enfin trouvé une forme de paix. « Merci, Claude, » dit-elle doucement. « Merci de m'avoir attendu. » Claude sourit, prenant doucement sa main. « Vous en valez chaque seconde. » Cette nuit-là, Laure et Claude s'assirent ensemble dans la salle vide du restaurant, partageant un repas simple mais significatif. Pour la première fois depuis des années, Laure se sentit à la fois vulnérable et forte, prête à embrasser tout ce que l'avenir avait à offrir. Les jours qui suivirent le retour de Laure à Paris furent marqués par une sérénité nouvelle. Elle se sentait plus ancrée, plus connectée à la personne qu'elle avait été et à celle qu'elle était devenue. Bien qu'il restât des zones d'ombre dans sa mémoire, Laure avait décidé de ne plus les craindre. Avec Claude à ses côtés, elle se sentait capable de construire une vie où Florence et Laure coexisteraient harmonieusement. Claude, de son côté, s'investissait pleinement pour lui offrir un environnement sécurisant et chaleureux. Il ne posait pas de questions inutiles, respectant son rythme et ses besoins. Cependant, il voyait dans ses gestes et ses regards une nouvelle détermination, un désir de retrouver un équilibre qu'elle avait perdu depuis longtemps. Un soir, alors que Laure terminait son service au restaurant, Claude l'invita à s'asseoir avec lui dans une petite salle privée. Loin des regards, sur la table, il avait disposé un dossier soigneusement organisé. « J'ai réfléchi à quelque chose », dit-il en poussant le dossier vers elle. « J'aimerais que vous participiez davantage à la gestion du restaurant. Vous avez un regard unique, et je pense que cela pourrait vous aider à vous reconnecter avec une partie de vous-même. » Laure sembla surprise, mais elle sourit doucement. « Vous voulez que je gère un restaurant de luxe ? Je ne sais pas si je suis prête pour ça. » Claude secoua la tête avec un sourire. « Vous êtes plus que prête. Vous avez déjà prouvé que vous êtes capable de vous adapter, d'apprendre et de vous investir. Et puis, ce serait une manière de construire quelque chose ensemble, si vous êtes d'accord. » Ces mots touchèrent Laure profondément. Elle avait passé tellement de temps à fuir, à se chercher, qu'elle n'avait jamais envisagé de bâtir quelque chose de concret pour son avenir. « D'accord, » répondit-elle enfin, un mélange d'émotion et de détermination dans la voix. « Essayons. » Les semaines suivantes furent intenses mais gratifiantes. Laure se plongea dans les activités du restaurant avec une énergie nouvelle, apprenant les subtilités de la gestion, les relations avec les fournisseurs et les exigences des clients exigeants. Claude était toujours à ses côtés, patient et encourageant, prêt à l'aider à chaque étape. Un soir, alors qu'ils révisaient ensemble les comptes du mois dans le bureau, Laure posa son stylo et regarda Claude. « Vous savez, je ne pensais pas que je serais capable de faire tout cela, mais grâce à vous, j'ai l'impression de retrouver une partie de moi que je pensais avoir perdue à jamais. » Claude lui sourit, ses yeux brillants d'affection. « Ce n'est pas grâce à moi, Laure, c'est grâce à vous. Vous avez trouvé la force en vous-même. Et je suis juste heureux d'avoir pu vous accompagner. » Leur complicité grandissait chaque jour. Et avec elle, un amour qui semblait renaître, plus profond et plus mature. Mais Laure savait qu'il restait encore une étape importante à franchir pour tourner définitivement la page de son passé. Revisiter certains lieux clés de sa vie avec Claude, elle lui proposa de l'accompagner au jardin de Luxembourg pour une dernière promenade. « C'est là que tout a commencé, non ?» dit-elle doucement. Claude acquiesça, comprenant l'importance de ce moment lorsqu'ils arrivèrent sous le grand chêne. Laure s'arrêta,
ses yeux scrutant l'écorce familière. Elle posa une main dessus, comme si elle saluait un vieil ami. « Ce lieu représente tellement pour moi maintenant, » murmura-t-elle. « C'est ici que j'ai commencé à me souvenir. Mais c'est aussi ici que j'ai compris que je pouvais avancer. » Claude resta silencieux, respectant son introspection. Après un moment, Laure se tourna vers lui, un sourire hésitant sur les lèvres. « Claude, il y a quelque chose que je veux faire pour nous. » Il fronça légèrement les sourcils, intrigué. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle sortit une clé de sa poche, la tenant devant lui. « J'ai trouvé un appartement, pas très grand, mais suffisant pour moi. J'ai décidé de quitter l'hôtel et de commencer une nouvelle vie. Mais je veux que cette vie inclue aussi des moments avec vous. » Claude, visiblement ému, prit doucement la clé de ses mains. « Laure, c'est une grande étape pour vous. Je suis fière de vous, et je serai là, chaque fois que vous aurez besoin de moi. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à marcher dans les jardins, parlant de leurs projets pour l'avenir. Laure lui raconta comment elle envisageait de moderniser certaines parties du restaurant, tout en conservant son charme classique. Claude l'écouta avec attention, impressionné par sa vision et son enthousiasme. Le soir venu, alors qu'il se disait au revoir devant le restaurant, Claude prit sa main dans la sienne. « Laure, je sais que ce chemin n'a pas été facile pour vous, mais je veux que vous sachiez à quel point je suis heureux de vous voir si forte et déterminée aujourd'hui. » Laure serra doucement sa main, un sourire sincère illuminant son visage. « Merci, Claude. Vous avez été ma lumière dans l'obscurité. Je ne l'oublierai jamais. » Ils se quittèrent sur cette note douce et prometteuse, chacun se sentant rempli d'espoir pour ce que l'avenir leur réservait. Laure, désormais en paix avec son passé, se préparait à embrasser pleinement la vie qu'elle avait choisi de reconstruire. Le matin se levait doucement sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée. Laure ouvrit les yeux dans son nouvel appartement, où les rayons du soleil traversaient les rideaux légers. La pièce, encore en grande partie vide, résonnait de promesses et de possibilités. Pour la première fois depuis des années, Laure se sentait véritablement chez elle, non seulement dans cet espace, mais aussi dans sa propre vie. Elle se leva, jetant un coup d'œil à la montre en or posée sur la table de nuit. Les initiales gravées, FL, semblaient maintenant moins étrangères, comme si elles appartenaient à une version d'elle-même qu'elle avait accepté d'accueillir à nouveau. Elle sourit doucement, ajustant son peignoir avant de préparer du café. Peu après, une sonnerie familière retentit à la porte. Laure ouvrit pour trouver Claude, portant un petit bouquet de fleurs et un sac en papier. « Bon matin », dit-il avec un sourire chaleureux. « Je me suis dit que vous pourriez apprécier des croissants pour accompagner votre café. » Laure le laissa entrer, amusée. « Vous commencez à connaître mes habitudes. Mais entrez, l'appartement est encore en chantier, mais vous êtes toujours le bienvenu. » Claude déposa les fleurs sur la table et regarda autour de lui, admirant l'espace simple mais charmant. « Vous avez fait du bon travail, Laure. C'est un endroit parfait pour un nouveau départ. » Ils s'assirent à la petite table. Partageant le petit déjeuner dans une atmosphère de calme et de complicité, Laure lui parla de ses projets pour l'appartement, mais aussi de ses idées pour le restaurant. « J'aimerais organiser une soirée spéciale pour célébrer le passé et l'avenir, » dit-elle. « Une sorte de remerciement pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais aussi pour marquer ce nouveau chapitre. » Claude, touché, hocha la tête. « C'est une excellente idée, et je suis certain que ce sera un moment mémorable. » Quelques jours plus tard, Laure mit son plan à exécution. Le restaurant fut décoré avec soin, mêlant des éléments classiques à des touches modernes, reflet de l'évolution qu'elle voulait insuffler dans sa vie et son travail. Elle invita non seulement les habitués du restaurant, mais aussi les Schneider, cette famille qui l'avait aidée dans ses moments les plus sombres. La soirée débuta dans une ambiance festive. Laure, vêtue d'une robe simple mais élégante, accueillait les invités avec un sourire sincère. Elle se sentait pleinement elle-même, sans le poids des identités conflictuelles qui l'avaient tourmentée. Claude, à ses côtés, veillait à ce que tout se déroule parfaitement. Alors que la soirée battait son plein, Laure prit un moment pour s'adresser aux invités. Elle monta sur une petite estrade, un verre à la main, et regarda la salle remplie de visages amicaux. « Merci à tous d'être ici ce soir », commença-t-elle. « Ces derniers mois ont été une période de transformation pour moi. J'ai dû affronter mon passé, découvrir des vérités difficiles, mais aussi trouver une force que je ne savais pas avoir. » Elle fit une pause, ses yeux se posant sur Claude. « Et je n'aurais pas pu faire tout cela sans certaines personnes, Claude.
Vous avez été ma lumière dans l'obscurité. Vous m'avez soutenue, même quand je ne savais pas où j'allais. Merci de ne jamais avoir renoncé à moi. » La salle applaudit et Claude, visiblement ému, leva son verre en signe de gratitude. Laure continua. « Aujourd'hui, je ne suis peut-être plus seulement Laure, ni uniquement Florence. Je suis une femme qui a choisi de se reconstruire, avec tout ce que cela implique, et je suis fière de ce que je deviens. » La soirée se poursuivit avec des rires. Des conversations animées et une joie palpable. Laure se sentait enfin libre, non seulement de son passé, mais aussi des attentes qu'elle s'était imposées. Elle savait qu'il y aurait encore des défis, mais elle se sentait prête à les affronter. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités partaient, Claude resta pour l'aider à ranger. Ils travaillaient en silence, mais une chaleur douce émanait de leur proximité. Une fois la salle vidée, Claude s'arrêta près d'elle, tenant une rose qu'il avait gardée du centre de table. « Cette soirée était parfaite, » dit-il doucement. « Tout comme vous. » Laure prit la rose, touchée par son geste. « Merci Claude. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux que vous en fassiez partie. » Claude lui sourit, son regard plein de tendresse. « Nous avons traversé tellement de choses, Laure, et je sais qu'ensemble, nous pouvons tout surmonter, sous les lumières tamisées du restaurant. » Ils partagèrent un moment de calme, rempli d'espoir et de promesses. Laure savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait complète. Avec Claude à ses côtés, elle était prête à embrasser chaque instant de sa nouvelle vie